أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Notre échange d'aujourd'hui pour Tafsir, j'ai pensé de développer avec vous quelques hadiths concernant Surat al-Fatiha. Les hadiths de Ahl al-Bayt alayhi salam, très intéressants comme hadith, toujours, et très enrichissants. Je commence avec hadith l'imam al-Sadiq alayhi salam. في العيون في تفسير العياشي عن الرضا. Ça a été rapporté de l'imam al-Rida alayhi salam, c'est-à-dire عن الصادق, mais l'imam al-Rida il dit, c'est l'imam al-Sadiq qui avait dit. Il dit أقرب le Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ou la Basmala. Cette ayah de Coran al-Karim qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها. C'est plus proche, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est plus proche de nom suprême de Dieu que la partie noire ou la partie grâce auquel on regarde et la partie blanche de notre œil. C'est-à-dire, dans ce hadith, il est en train de nous expliquer, c'est tellement proche de l'Ism al-A'zam, de nom suprême de Dieu subhanahu wa ta'ala. Vous savez, l'histoire de l'Ism al-A'zam, c'est quelque chose d'extraordinaire dans les hadiths de Ahl al-Bayt. Et le harf aussi, en parlant de alladhi kana indahu ilmun, le Coran parle de وقال الذي عنده علم من الكتاب, il avait une connaissance de livre. Lorsqu'on parle de connaissance de livres, lorsqu'on parle de l'Ism al-A'zam, c'est des connaissances, c'est des ulum, c'est des connaissances spéciales pour certains hommes sur cette terre. L'Ism al-A'zam, ce n'est pas que des mots qu'on peut apprendre, on entend et on apprend et c'est tout. Parfois, certains ulama, ils expliquent que l'Ism al-A'zam, c'est une, si vous voulez, une position spirituelle, ou c'est un certain degré spirituel que la personne peut atteindre. Et grâce à ce nom, l'A'zam, il peut faire des choses extraordinaires. Ça existait à l'époque de Bani Israël. Il y avait des grands adorateurs de Dieu à l'époque de Bani Israël qui avaient le nom, l'Ism al-A'zam. On parle à l'époque de Moussa alayhi salam, par exemple, un des ennemis de Dieu. Il avait auparavant l'Ism al-A'zam, mais après il a tout perdu. La question de Ism al-A'zam, c'est une question qui peut être traitée pendant longtemps parce qu'il y a tellement de hadiths autour de Ism al-A'zam, des versets coraniques qui soulignent ce point, etc. على كل في حديث, deuxième hadith de Amir al-Mu'minin concernant al-Fatiha. Il dit أن رسول الله كان يقرأها ويعدها آية منها. Donc Rasulullah, il considérait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim comme un des versets de surat, une partie de surat. C'est pas juste l'ouverture ou c'est juste comme titre là-haut de surat. Non, c'est une partie de la surat. En parlant de surat al-Fatiha qui est as-Saba al-Mathani. Maintenant, si on pose la question à nos chers frères sunnites, qu'on regarde parfois dans les mosquées, ils disent par exemple Allahu Akbar, après on entend directement Alhamdulillah Rabbil Alamin, sans mentionner Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Est-ce que c'est correct ou non? Au niveau de dans les hadiths de Ahl al-Bayt, c'est absolument pas correct. Avec tous nos respects, encore une fois, toujours, vous savez, nous, on essaye de ne pas parler d'une manière qui met en cause, si vous voulez, notre fraternité, absolument pas. Mais lorsqu'on étudie quelque chose, on a le droit de développer les opinions, des différentes opinions. Si vous voulez, l'opinion de Ahl al-Bayt, c'est quoi? Les autres opinions, c'est quoi? Donc, dans les autres écoles de l'islam, dans certaines, si vous voulez, ils passent directement, donc ils disent Allahu Akbar, et puis il fait Alhamdulillahi Rabbil Alamin, et il continue la récitation de Salat, ou Surat dans la prière. Par contre, ce que je trouvais comme hadith ici, l'allama, il le mentionne aussi, de Abu Huraira, il raconte, Ad-Darqutni, il rapporte, Abu Huraira, il raconte, il dit, Rasulullah avait dit, si vous récitez Alhamd
réciter la basmala ou Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, car فإنها أم القرآن. Car cette basmala, si vous voulez, c'est la mère du Coran. Je corrige, cette sourate est la mère du Coran, et le basmala, c'est une partie de sourate. Donc la phrase wa bismillah ar-Rahman ar-Rahim ihda ayatiha ou ihda al-ayat min hadhihi as-sura. Donc clairement ce hadith qui est rapporté dans les sources de nos chers frères sunnites, donc il mentionne que le Fatiha, ça commence avec bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est une partie de la Fatiha. Encore un autre hadith, l'imam al-Sadiq alayhi salam, il souligne justement ce problème, si vous voulez. Il dit ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها. Qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Ils sont partis pour attaquer ou pour mettre en cause ou pour mettre en doute le plus important des versets du Coran al-Karim, ou le verset le plus important, si vous voulez. أعظم آية في كتاب الله, carrément. فزعموا, et ils ont prétendu qu'أنها بدعة, qu'il s'agit de bid'a, c'est-à-dire invention, et il ne faut pas le réciter. Il ne faut pas le réciter à haute voix, il faut la cacher. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit justement ce pratique qui est appliqué dans beaucoup de pays de nos chers frères, nos chères sœurs également, dans les autres écoles de l'islam. Ala kulli. Imam al-Baqir alayhi salam, il parle d'une autre façon. Il dit, ils ont malheureusement, je ne sais pas, est-ce que je traduis ou ça gêne certains, mais moi j'essaye de juste être objectif, d'essayer de développer ce qu'on est en train de voir de hadith de Ahl al-Bayt. Après, vraiment, ce n'est pas pour faire mal à qui que ce soit. Il dit, saraqu akrama ayatin fi kitabillah. Là, il parle avec un autre terme. Saraqu, c'est-à-dire, ils ont, si on peut le traduire, volé. Ils sont volés. Ils ont pris, ils ont usurpé, si vous voulez. Ou ils ont volé. Akrama ayatin fi kitabillah. Les plus nobles des versets du Coran al-Karim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et après, vous savez très bien que, à part Surat al-Bara'a, toutes les sourates du Coran commencent avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et c'est considéré une partie de la sourate. On ne peut pas mettre de côté, ni cacher. Au contraire, un des signes de mu'min, encore une fois, il faut se poser des questions, avec tout le respect pour toutes les écoles. J'insiste toujours sur ce point parce qu'on ne veut pas de divergence, non, on ne veut pas mettre des distances, mais juste on développe les points. On développe les points. On a un hadith de l'imam al-Askari qui dit les signes de mu'min, il y a 5. Parmi les signes, at-takhattum bil-yamin, c'est-à-dire mettre les bagues, porter des bagues en main droite. Et également, al-jahru bi bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est-à-dire prononcer bismillah ar-Rahman ar-Rahim à haute voix. C'est exactement le contraire qui est pratiqué chez beaucoup de musulmans à notre époque. Pourquoi? Il faut se poser des questions. Pourquoi, si les imams de Ahlul Bayt, ils ont mentionné que c'est ça le signe, parmi les signes du mu'min. C'est pas interdit de mettre les bagues dans la main gauche, mais c'est recommandé at-takhattumu bil-yamin. Et bien sûr, entre parenthèses, aqiq, c'est parmi les meilleures, ou on peut dire c'est la meilleure des pierres qu'on peut porter avec nos aqiq de Yaman, spécifiquement de Yaman. Pourquoi de Yaman? Ce n'est pas notre sujet, c'est pour ça que j'essaie de continuer. Dans Tafsir al-Ayyashi, l'imam al-Sadiq alayhi salam, dans un hadith, il dit Wallahi, afwan, Wallahu ilahu kulli shay, ar-Rahman bi jami'i khalqih, ar-Rahim bil mu'minina khassa. On a déjà parlé de ce point, que Allah, c'est le Dieu pour toute existence, pour toute chose. Ar-Rahman, il est miséricordieux. Bi jami'i khalqih, avec toutes ses créatures. Ar-Rahim, par contre, Ar-Rahim, c'est spécifiquement pour les croyants, les gens qui sont proches de Dieu, qui suivent les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on comprend qu'il y a Ar-Rahmaniyya et Ar-Rahimiyya. Ar-Rahmaniyya, ça englobe la totalité de l'existence.
Ar-Rahimiyya, c'est précisément, c'est une autre sorte de miséricorde et une autre degré, si vous voulez, de rahmatillah, de miséricorde divine, qui est spécifiquement pour les croyants. Il y a d'autres hadiths, mais je passe. Maintenant, il y a quelques points philosophiques, et pour aujourd'hui, on va s'arrêter, Inch'Allah, avec ces 2 ou 3 points philosophiques concernant Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Vous savez, lorsqu'on parle de Iyyaka na'budu, on a parlé déjà la restriction, c'est-à-dire on n'adore que toi. On adore que toi, parce que en réalité, c'est que lui qui mérite l'adoration. C'est pour ça, Iyyaka na'budu, après avoir parlé, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, donc on arrive à ce point, qui mérite donc notre adoration, uniquement celui qui mérite notre adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, وَبِالْجُمْلَةِ فَكَأَنَّ الْعِبَادَةِ هِيَ نَصْبُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِي مَقَامِ الْمَمْلُوكِيَّةِ لِرَبِّهِ. Donc, c'est comme si, lorsque tu dis Iyyaka na'budu, c'est comme si tu te considères ou tu te mets dans une position de inexistence qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a plus de j'existe indépendamment de Dieu. C'est-à-dire même mon existence est liée à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce point, ça mérite d'être réfléchi. Je viens de penser au hadith Unwan al-Basri, Inch'Allah, Dr Ahmed, si vous pouvez noter quelque part, que plus tard, on essaye de développer ce hadith, ça mérite. J'avais parlé auparavant de ce hadith, mais ça mérite d'être vraiment développé indépendamment des autres hadiths, une fois, Inch'Allah, peut-être plusieurs rencontres, peut-être plusieurs échanges. Dans ce hadith, il dit haqiqatul ubudiyya. Il parle de haqiqatul ubudiyya. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'être abd, serviteur? أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا أو ملكا normalement. C'est-à-dire, le serviteur, il ne se considère pas propriétaire, même pas de son corps. Même pas ton corps, ça n'appartient pas à toi. C'est pour ça, certains qui pensent que mon fils c'est à moi, je fais ce que je veux, ma fille c'est à moi, je fais ce que je veux, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas du tout compris si vous voulez, cette sagesse de l'islam, que finalement, même toi, ton corps, il n'appartient pas à toi. Tu as des responsabilités envers ton épouse. Tu as des responsabilités envers ton mari. Tu as des responsabilités envers tes enfants. Ils ont des, si vous voulez, tu as une autorité aussi. Oui, vous avez autorité concernant vos enfants, vous avez une autorité, c'est clair. Ils doivent vous obéir sur certains points, c'est clair. Mais si vous dites à votre enfant, j'aime pas que tu manges de la viande, même si c'est bien pour toi, comme ça, parce que je suis ton père, je t'interdis de manger de la viande. Il n'est pas obligé d'obéir. Si vous dites à votre femme, je n'ai pas envie que je sais pas, tu appelles ta sœur. Elle n'est absolument pas obligée d'écouter à votre ordre. Donc notre vision de l'islam, des fois, c'est totalement erroné. C'est pour ça, certains y croient vraiment, je suis le roi à la maison parce que je suis l'homme. C'est une vision complètement égarée de la vision de Ahl al-Bayt alayhi salam. Il n'y a pas de roi dans notre vie. Nous sommes tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore, on peut parler. Donc, de Bishr al-Hafi, Inch'Allah, plus tard, on parlera aussi, quand on parle de Haqiqat al-Ubudiyya, Bishr al-Hafi, l'histoire de Imam alayhi salam, et l'homme qui était en train d'écouter des musiques, des danses, des choses haram, etc. Et l'imam passe devant sa maison et il dit, il voit une servante qui sort de la maison à l'époque. Donc l'imam, il dit à la servante, votre maître, c'est un serviteur ou un homme libre? Il dit non, mais bien sûr, c'est un homme libre. Hor. Il dit justement, c'est pour ça qu'il fait des péchés. Elle rentre, elle raconte ce qu'il a entendu de l'imam, alayhi salam, et l'homme, Bishr al-Hafi, il était bouleversé. Il court après l'imam, il sort de la maison, il était bouleversé, il abandonne toutes sortes de péchés. Parce qu'il comprend finalement, quand on ne veut pas
commettre des péchés, c'est parce qu'on est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On n'est pas des hommes libres pour faire ce qu'on veut. Oui, on est libre dans ce bas monde, mais sous l'autorité de Dieu. Je ne vais pas sortir de notre sujet, mais aussi j'ai pensé à quelqu'un au Canada qui m'avait parlé de ce point. Il m'avait dit, quelqu'un, il s'est moqué de lui en lui disant, vous êtes slave. Slave, ça veut dire esclave. Il a dit, esclave, pourquoi on est esclave? Il a dit, parce que vous adorez Dieu, vous êtes des esclaves. Après, lui, il a dit, nous sommes des esclaves de Dieu, mais il y a d'autres personnes qui sont l'esclave de désir, plaisir, ventre, sentiments charnels, ou nourriture, ou position sociale, voilà, dollars, euros, pounds, etc. Il y a des serviteurs, si vous voulez, il y a des esclaves qui sont l'esclave de ce bas monde finalement. Même l'homme qui se croit très libre, en vérité, il est en train de suivre ses désirs parce que c'est lui le centre. Et on a parlé récemment au Canada, avec là-bas on a eu des conférences, on a parlé justement de ceux qui ne pensent qu'à eux, et l'égoïsme et le problème de égocentrisme, etc. Allah kulli. Et l'orgueil, ça vient justement du fait qu'on ne comprend pas qu'on est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ceux qui sont orgueilleux et donc ils rejettent l'adoration de Dieu, ils rentrent en enfer, ils vont être punis. Parce que l'istikbar, c'est parce qu'on ne veut pas se considérer abd pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même, je rajoute quelque chose, ceux qui ne veulent pas demander shafa'at Ahl al-Bayt, c'est la même chose. Mais ce n'est pas kufr, mais c'est un problème de orgueil aussi, toujours. Parce qu'ils disent, non, non, moi je vais directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas besoin de dire Ilahi bi Muhammadin. Pourquoi tu n'en as pas besoin? Parce que je vais directement. Je vais directement vers Dieu. Déjà, ça, c'est aussi basé parce que ça contredit le Coran. Le Coran, il dit, le wasila, il parle de wasila. Donc, et d'autres versets, shafa'a, le Coran parle directement de shafa'a. L'histoire du prophète Ya'qub parle clairement de l'intercession. Ce n'est pas notre sujet, c'est pour ça, Inch'Allah, plus tard, peut-être dans l'Aqad, on parlera de ça. ولكنك عرفت أن ما سواه تعالى ليس له إلا المملوكية فقط وهذه حقيقته فشيء منه في الحقيقة لا يحجب عنه تعالى. Toute existence dans ce bas monde et appartient réellement à Allah subhanahu wa ta'ala. فله تعالى الحضور المطلق, c'est lui qui est présent partout. وهو معكم أينما كنتم. Et nous sommes les serviteurs de Dieu, nous sommes les signes de Dieu, nous sommes les créatures de Dieu. On n'a pas une existence indépendante pour qu'on croit quelque chose par rapport à notre existence. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Et d'autres versets qui mentionnent ce point. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى اللهم على سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطاهرين.